Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris ce temps pour échanger avec vous sur des idées, des notions de développement personnel, de spiritualité. Et je suis très heureuse de vous retrouver. J'en profite pour vous dire que ce que je peux échanger avec vous, ce que je peux vous dire, cela relève de mon chemin personnel. Ne prenez que ce qui est juste pour vous. Ayez toujours du discernement, du recul vis-à-vis de ce que j'échange avec vous. Je n'ai pas la science infuse. Ce que j'évoque, c'est à propos de mon vécu personnel. Donc ça peut ne pas vibrer pour vous. Donc faites toujours attention à garder votre sens critique et votre recul par rapport à ce que je peux échanger. Voilà. Ceci étant dit, on va passer donc au sujet d'aujourd'hui. Je parle de la notion d'amour, dont on entend beaucoup parler en spiritualité, dans le développement personnel. On parle beaucoup de l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour universel. Et je voudrais échanger un petit peu avec vous sur ce que je ressens, sur toutes ces réflexions que j'ai pu me faire suite à tout ce que j'ai pu lire et entendre. À mon sens, il est très difficile de s'aimer parce que déjà ça ne nous a pas été inculqué depuis notre plus tendre enfance. On a plutôt été éduqué dans l'idée que le fait de s'aimer, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'honorer nos besoins personnels, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, c'est très mal vu. Il faut avant tout penser aux autres, à penser à la collectivité. On nous a aussi appris souvent que les figures d'autorité telles que le professeur des écoles, les parents, ensuite le gouvernement, le médecin, dans une époque un peu plus reculée, le prêtre, toutes ces figures d'autorité savent mieux que nous. Or, à mon sens, la personne la plus apte, la plus habilitée à savoir ce qui est bon pour elle, c'est elle-même. On ressent en nous ce qui est juste ou pas pour nous. On a des alertes dans le corps. Il est important de prendre le temps d'avoir du recul sur justement ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce qu'on nous dit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on lit, mais aussi éventuellement sur des demandes que peuvent avoir d'autres personnes envers vous. Un ami qui vous demande de venir l'aider, prenez le temps de vous poser et de vous dire est-ce que cette demande, est-ce qu'il est juste pour moi de l'honorer aujourd'hui ? Vous aviez peut-être prévu autre chose. Vous aviez peut-être besoin de ce temps libre pour vous ressourcer, pour faire ce que vous aimez. Parce que pour s'aimer, c'est important de faire des choses qu'on aime. C'est de privilégier avant tout ce qui nous ressource, ce qui nous nourrit. C'est important. Donc de savoir ce que vous aimez, ce qui vous ressource. C'est se connaître. Se connaître, c'est aussi pouvoir encore mieux s'aimer. Parce que ça veut dire que vous connaissez vos limites, vous connaissez ce qui est juste pour vous ou pas, et vous connaissez ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit. Donc, comme je disais, cet ami a cette demande envers vous, il souhaiterait que vous veniez l'aider pour quelque chose. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous acceptez à contre-cœur, parce que vous avez peur que cette personne ne vous aime plus, vous rejette, vous traite d'égoïste, de méchant, de ce que vous voulez. Donc, c'est une autre notion importante de l'amour de soi. Quand on s'aime, quand on connaît nos besoins, quand on sait qu'on est la personne la plus importante pour soi-même, on n'a plus peur du rejet. On n'a plus peur de dire non.
Donc c'est une autre facette de l'amour de soi. Dans ces cas-là, on est parfaitement libre. On est libre de dire non. Et si l'autre personne en face le prend mal, c'est son histoire. C'est son problème. Et du coup, ces réactions n'ont plus de prise sur vous. Parce que vous savez que vous avez écouté, vous vous êtes écouté, pardon, et que dans ces cas-là, vous n'avez pas à culpabiliser de votre choix, de dire non. Il y a une autre option où vous pouvez tout simplement dire oui alors que c'est pas le jour et que vous n'êtes pas du tout apte à rendre ce service, vous êtes déjà bien fatigué. Mais voilà, là pour le coup, vous ne vous écoutez pas. Et donc vous prenez sur vous de dire non, de dire oui, pardon, et d'y aller alors que pour vous c'est pas ok. Et résultat, alors ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi se passer de mauvaise manière, puisque au final vous arrivez avec une humeur massacrante, vous pourrissez l'ambiance parce que vous n'avez pas envie d'être là. Et au final, qu'est-ce que vous avez gagné ? Une journée, une mauvaise journée pour vous, pour les autres. Et donc vous n'y êtes pas allé ni en amour de vous-même, ni en amour de l'autre. Parce que vous n'avez pas pensé à l'autre personne et au fait que vous alliez lui gâcher sa journée avec votre humeur massacrante. Dire oui quand on a envie de dire non, ce n'est pas aimer l'autre. Donc, vous ne vous aimez pas, vous n'y allez pas en aimant l'autre personne. Au final, vous ne gagnez rien. Je dirais que du coup, ce sont des relations dysfonctionnelles avec vous-même et avec les autres. Et donc, ce n'est pas ça, l'amour véritable. L'amour de soi, l'amour des autres, ce n'est pas ça. L'amour de soi, c'est véritablement se connaître ses limites, savoir dire non quand ce n'est pas juste pour nous. C'est privilégier ce qui nous plaît, ce qui nous nourrit. Et quand on connaît ses propres limites, quand on s'aime, on est apte à respecter les limites de l'autre, à respecter aussi l'autre personne autant qu'on se respecte. Et c'est une relation qui du coup va dans les deux sens. Et c'est aussi du coup être assez en amour et assez en confiance en cette personne pour lui dire là non, aujourd'hui je n'ai pas envie de t'aider. Parce que pour moi ce n'est pas juste. Et je t'aime, mais je dis non. Un petit peu comme pour un enfant, au final aussi. On l'aime cet enfant. Mais là on sait que du coup pour nous, honorer sa demande, ce n'est pas juste. Et on a beau l'aimer, on lui dit non. Là aujourd'hui c'est non. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, mais c'est non. Donc voilà un petit peu ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Ce principe de se connaître véritablement, de respecter son ressenti, de vraiment ressentir ce qui se passe en nous dans chacune des situations. Reconnaître ses limites et les respecter. Quand une personne, par exemple, va transgresser vos limites, c'est-à-dire que vous vous aimez assez pour expliquer à la personne que, par exemple, chez vous, une situation toute basique, chez moi, on ne fume pas. Je sais que tu aimes fumer, que c'est important pour toi de pouvoir avoir cette cigarette. Je te demanderai donc d'aller fumer dehors. Parce que moi, je n'aime pas l'odeur de cigarette. Je ne fume pas, donc voilà. Tout simplement. Cette personne n'entend pas votre demande et elle se met à fumer dans votre maison. C'est pareil. Vous avez plusieurs situations, plusieurs façons de réagir à cette situation. Soit vous ne dites rien, vous prenez sur vous parce que vous avez peur de passer pour la personne désagréable, rabat-joie. Soit vous connaissez vos limites, vous vous respectez et vous honorez ces limites. Et là, vous réitérez, je te demande de sortir. Et vous mettez fin à cette entrevue avec cette personne. Tu sors et tu rentres chez toi. C'était ma limite, tu l'as dépassée. C'est encore une notion d'amour de soi.
et d'amour de l'autre aussi quelque part. Puisque dans cette situation, vous auriez pu continuer cette entrevue avec cette personne, mais en ayant un ressenti envers cette personne impressionnant. Vous vous seriez installé du coup dans un relationnel faussé. Avec beaucoup d'aigreur, beaucoup de ressentiments, beaucoup de rumination pour vous. Quoi qu'il en soit, là c'était bon, la relation était faussée. Vous vous êtes donc respecté, vous respectez ce que cette personne, vous respectez cette relation avec cette personne en essayant de faire en sorte que ça reste juste pour tout le monde. Et c'est ça aussi, l'amour. C'est toujours être vrai. Exprimer ce qui se passe pour vous à l'instant présent. C'est un petit peu cette phrase qui me revient souvent, ne soyez pas gentil, soyez vrai. Et plus on est vrai, plus on est honnête envers nous-mêmes et envers les autres, et plus on est dans l'amour. Aimer, ce n'est pas toujours dire oui. Ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas faire les choses à contre-cœur. Aimer, c'est s'exprimer, c'est honorer ses limites, son ressenti. C'est connaître qu'est-ce qui se passe en nous et faire en sorte de le respecter. Voilà pour moi ce que je pense de cette notion d'amour, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu expérimenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vibre pour vous, votre façon à vous de voir les choses, toujours dans la bienveillance et le respect de chacun. Et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.